nombreux. Quelques commentaires. D'abord, quelle incroyable affiche, hein? Des membres du projet de Montréal qui m'ont dit « Wow, on n'a jamais eu une si belle affiche, j'en veux une moi aussi! » Hey, si on met ta face là, elle sera pas aussi belle! C'est vraiment une affiche fantastique pour une femme fantastique. Montréal vit des heures difficiles. Montréal vit des heures... On le sait, on est devenu la capitale du chômage au Canada. Hein, ça, vous le savez. Et au-delà de ça, on est gouverné par un gouvernement provincial qui tranquillement gruge les appuis aux communautés, la chance des gens plus faibles, des gens plus pauvres ou de la classe moyenne simplement de s'élever avec, par exemple, des coupes dans l'éducation, des coupes dans les garderies. Mais la même chose se passe dans les arrondissements parce que la Ville-Centre va chercher énormément d'argent et dans les arrondissements, on coupe la capacité d'initiative. On coupe la capacité de résoudre des problèmes coin de rue par coin de rue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, dans le cadre du 375e anniversaire, il y a environ 1 milliard de dollars de projets concentrés dans le Vieux-Montréal et dans le centre-ville, et 20 millions dans les arrondissements. Or, les arrondissements ont besoin de se restructurer. On a besoin de renouer la trame de vie, la trame de rencontre que sont nos rues commerciales. On a besoin de les rendre attractives. On a besoin des logements pour les personnes qui sont plus capables d'en acheter, qui ne sont pas capables d'en acheter, que ce soit du logement social pour les gens qui sont au bas de l'échelle ou du logement abordable pour les gens qui tentent de monter. Et dans tous ces chantiers-là, que ce soit le logement, que ce soit la circulation, le transport en commun, la propreté des lieux, l'animation culturelle, le soutien à nos écoles de quartier, nos CPE, etc., dans tout ça, il faut travailler avec le milieu, coin de rue par coin de rue, projet par projet. Et pour ça, on a besoin d'une recette qui est une colère contenue dans un grand vase qui se transforme en action au quotidien et de la persévérance. Il ne suffit pas de demander les choses une fois. Il faut les demander à répétition. Il faut garder cette révolte en soi, cette colère en soi, pour la transformer en action. Et pour ça, on a besoin des gens qui nous entourent. On a besoin des gens qui nous rappellent qu'il y a manière de mieux faire, qu'il y a manière de mieux aider la communauté, mieux la développer. Et Kerland a cette capacité de se recueillir sur ses origines initiales, sur sa naissance d'un chauffeur de taxi puis d'une couturière, de se rappeler combien ça a été difficile, de le mixer avec sa formation professionnelle, avec ses compétences, avec ses qualités, et de le transformer en action. Mais elle n'y arrivera pas toute seule. D'abord, elle doit être élue. Oui! L'élection, c'est quelque chose de simple. Mon fils, tout à l'heure, me demandait, « Papa, qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a tombé du monde. » Et il me dit, « Qu'est-ce que... » J'ai dit, « Henri, ici, on est en train de se préparer à une grande bataille. Il y a un local avec les bons, il y a un local avec les méchants. Nous, on est les bons! » Si on veut gagner, j'ai besoin d'un hélicoptère et d'un chien transformeur. Mais on a besoin d'autres choses aussi. On a besoin de... Ah, il dit qu'il n'y a plus besoin d'un chien transformeur. Mais on a besoin d'autres choses. On a besoin de faire sortir le Simonac de vote. Les gens vont vous dire qu'ils vont voter pour vous, qu'ils vont voter pour Kerland. Ils vont vous dire qu'ils vont se présenter le jour du vote, puis ils vont faire le contraire de ce que vous avez fait ce soir. Ils ne se présenteront pas. Parce qu'il pleut, parce que ci, parce que ça, parce que c'est la fête de machin, parce qu'ils pensent que leur vote individuel ne compte pas. Parce qu'ils pensent que c'est le Kaderland ici, puis qu'il est trop fort. Et vous, votre travail, c'est de les motiver pour dire le temps est venu d'amener un vrai changement. Une vraie personne qui peut être une excellente mairesse de Montréal-Nord, mais qui pourrait aussi être une excellente mairesse de Westmount, qui pourrait aussi être une excellente mairesse du plateau Mont-Royal. Parce que cette personne-là, c'est pas simplement en tant que représentante de la communauté haïtienne, elle est intelligente, elle est plus intelligente que la moitié des maires de Montréal. Je le sais, je les fréquente. Dernière chose, elle nous a dit, dans le discours, parle pas trop de la communauté haïtienne. Mais moi, je vais vous en parler un tout petit peu en finissant. Parce que moi, je suis content qu'elle soit haïtienne. On ne va pas se le cacher, là, nous, on vient du plateau, on vient de Rosemont. On a peu de contact avec votre communauté. Puis merci de nous offrir cette occasion d'être en contact avec vous. Une communauté
d'intellectuels, de gens sages, de gens capables, de gens travaillants, de gens joyeux, de gens solidaires. Et je remercie... de venir enrichir le parti. N'oubliez pas votre mission d'ici le 24 avril, c'est ça la date? Oui, 24 avril. D'ici le 24 avril, que je ne vous voie pas devant la TV. Vous avez une tâche, faire élire Carl Mibel.